Du coup, les disciplines équestres sont menacées d'être exclues des Jeux olympiques. Le financement de ces derniers provenant, on le sait, des droits de retransmission télé. Si l'équitation ne fait pas d'audience, elle sera, pour utiliser un terme sportif, éliminée. Dans cette réponse faite en 2014 à la chercheuse, je n'évoque pas encore, on le voit, l'apparition d'un phénomène qui va prendre rapidement beaucoup d'ampleur, l'animalisme, dont la forme la plus radicale a pour nom l'antispécisme. De quoi s'agit-il exactement? Pour répondre à ce genre d'interrogation, Wikipédia peut se révéler très utile. On y apprend que l'antispécisme est un courant de pensée philosophique et morale qui s'oppose à ceux qui, en plaçant l'espèce humaine au-dessus de toutes les autres, établissent une forme de discrimination que l'on peut mettre en parallèle avec toutes les formes de domination d'un groupe sur un autre. Allant jusqu'au bout de sa pensée, l'inventeur du concept, le Britannique Richard D. Ryder, n'hésite pas à comparer le spécisme au racisme. Ses disciples vont plus loin encore, élargissant la comparaison au sexisme. Ce mouvement de pensée a acquis une influence si considérable qu'il a amené des organisations internationales telles que l'UNESCO à réviser leur doctrine. Il arrivait à cette dernière d'accorder son label au titre de la protection du patrimoine immatériel de l'humanité, à des fêtes, des rituels, des cérémonies auxquelles participaient parfois des animaux. Il n'en est plus question aujourd'hui. Non seulement ceux qui considèrent la corrida comme la manifestation d'une culture, d'une tradition qu'il faut préserver, n'ont désormais aucune chance d'obtenir l'inscription sur les listes de l'UNESCO, mais on peut craindre que les labels accordés dans le passé ne soient retirés dès que l'occasion s'en présentera. Espérons que ce ne sera pas le cas lorsque la France devra obtenir la prolongation de la reconnaissance de l'équitation de tradition française comme élément du patrimoine mondial. L'équitation, française ou pas, impliquant du moins jusqu'à maintenant l'emploi d'animaux, elle sera sans doute bientôt déclarée aussi peu recommandable que la corrida, la chasse à courre ou les combats de coqs. La boxe, elle, est toujours considérée comme un sport olympique, mais verra-t-on prochainement l'équitation exclue des Jeux olympiques? Quelques grandes voix se sont élevées pour mettre en garde contre la dangerosité d'une telle idéologie. D'autant plus redoutable que, relayée par une presse complaisante, elle remporte un succès croissant dans l'opinion, où d'amalgame en amalgame, elle finit par faire bon ménage avec d'autres, tels que paradoxalement l'écologie, qui prône la préservation des espèces alors que l'antispécisme ne redoute pas la disparition de certaines d'entre elles. Pour tenter de mettre un peu de raison dans tant de confusion, l'anthropologue Jean-Pierre Digard a usé de son autorité en expliquant et démontrant que l'animalisme est un anti-humanisme. CNRS, édition 2018. D'autres éminents intellectuels ont participé au débat, chacun selon sa spécialité. J'en citerai deux. Deux femmes, la sociologue Jocelyne Porcher et la géographe Sylvie Brunel. Professeure de géographie à la Sorbonne, spécialiste reconnue du développement durable, et ce qui ne gâche rien, cavalière passionnée, cette dernière est l'autrice d'un ouvrage dans lequel elle ramène le débat antispéciste à sa juste dimension. Il n'est qu'un des aspects d'un problème beaucoup plus général qui concerne la nature des relations que les hommes doivent entretenir avec non seulement les animaux, mais l'ensemble du monde vivant. Et donc non seulement l'élevage ou l'utilisation des animaux, consommation, travail, loisirs, mais l'ensemble des activités agricoles. N'hésitant pas à aller à contre-courant des idées à la mode, qu'elle a toutefois l'honnêteté d'exposer clairement avant d'en démontrer l'inanité, Sylvie Brunel pourfend avec vigueur contre-vérités et fake news qui prolifèrent aujourd'hui sur la nécessité par exemple de produire moins, alors que la malnutrition touche encore 1 milliard d'hommes. Le problème, explique-t-elle, n'est pas de produire moins, mais de produire mieux, ce que les progrès des sciences agronomiques permettent de réaliser. N'idéalisons pas le passé,
Ne refusons pas la modernité, proclame Sylvie Brunel. Le temps de la chasse et de la cueillette est terminé. La nature n'est jamais plus belle que lorsqu'elle est soignée et entretenue par les hommes. Les plus belles fleurs, les plus beaux fruits, les animaux en meilleure santé sont ceux qui bénéficient des soins attentifs et respectueux. Ainsi, au cours de quelques 250 pages de son essai, judicieusement intitulé « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ?», Sylvie Brunel démontre-t-elle que l'homme n'est pas l'ennemi de la nature. Il la met au contraire en valeur, il l'entretient, il la soigne, parfois même, il la sauve. Après avoir trop longtemps ignoré ou méprisé le problème, il semble que les principaux acteurs du monde du cheval en aient enfin pris conscience. C'est du moins l'impression que j'ai retirée de ma participation aux 5e assises de la filière équine qui se sont tenues le 7 novembre 2019 au centre des congrès d'Angers. Cela faisait vraiment plaisir à voir tous les membres de la famille enfin réunis. Réconciliés, peut-être pas tout à fait, mais acceptant, c'était déjà beaucoup, de se retrouver le même jour au même endroit. La trentaine d'intervenants invités à s'exprimer représentait assez bien les diverses composantes du petit monde du cheval. Trot et galop, sport et loisirs, élevage et enseignement. Il y avait là des entraîneurs célèbres, des cavaliers de haut niveau, des vétérinaires expérimentés, des moniteurs, des éthologues, des avocats, tous praticiens de terrain, ce qui nous changeait bien de certains colloques où de brillants intellectuels dissertent sur la condition animale, et en particulier chevaline, sans avoir jamais fréquenté les chevaux de près. De brillants intellectuels, il y en avait aussi à Angers, à commencer par Jocelyne Porcher, directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, qui avait accepté la confrontation avec un jeune représentant d'une de ces associations antispécistes qui font tant parler d'elle. Agir contre la torture des animaux, ACTA. Il faut d'ailleurs rendre hommage à ce dernier d'avoir eu le courage de se jeter ainsi dans la fosse aux lions, devant un public forcément peu favorable à ses thèses. Leur débat fut un peu le clou de ces assises, dans la mesure où le thème lancinant de la journée était la question du bien-être animal dans toutes ses variantes, scientifiques ou sentimentales, de la simple satisfaction des besoins à la notion d'un supposé bonheur, en passant par l'évidente obligation de bientraitance. Les interventions de Jocelyne Porcher, mais aussi celles de Nicolas Blondeau, de Vanina Deneux et quelques autres, ont permis d'entrevoir ce que pourraient être les grandes lignes d'un discours alternatif aux propos de plus en plus agressifs, et il faut bien le dire, de plus en plus efficaces des mouvements animalitaires. Cette tardive mobilisation des professionnels du cheval, bien que restée à ce jour sans conséquences pratiques, constitue un progrès. Invité à me rendre 2 ans plus tôt à Bruxelles pour une réunion de représentants du secteur, non plus seulement de France mais de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, y compris la Grande-Bretagne qui n'en était pas encore sortie, j'avais été sidérée par l'incroyable insouciance, pour ne pas dire la frivolité, dont il paraissait faire preuve à l'égard du risque animalitaire. Je m'en étais ouvert dans la tribune publiée dans le magazine L'Éperon, numéro 374, septembre-octobre-novembre 2017, dont on retrouvera le texte ci-dessous et ci-contre.